Session du 9 octobre 2024, il est 5h55. Donc aujourd'hui, on va poursuivre notre session de trading comme d'habitude. Hier, on a eu 2 BE, donc on va regarder ça, c'était vraiment très intéressant. On voit que je commence à me rapprocher d'une certaine stabilité, on va dire que déjà, ça fait plusieurs jours que je ne me suis pas pris d'aisselle, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, on voit qu'il y a quand même pas mal d'argent qui est laissé sur la table et il y a un problème au niveau de la clôture maintenant. Un petit problème au niveau de la clôture. On va essayer de réadapter tout ça, mais c'est plutôt encourageant. J'ai le masque bleu, donc ça veut dire que j'ai pas de perte, donc ça c'est pas mal. Maintenant, le but c'est d'avoir le masque vert là une bonne fois pour toutes. Donc on va regarder tout ça et ensuite on va passer au plan du jour. Donc voilà, donc sur la position d'hier, on était dans ce range et j'avais du coup placé des alarmes pour voir où est-ce que le prix allait sortir. Donc on va regarder ce qui s'est passé. Donc le prix effectivement est sorti par le haut et ensuite il a réintégré le range. Donc là pour moi tout ça, ça pouvait très bien être un pullback. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un ordre d'achat au-dessus, donc en sortie une nouvelle fois de la zone par le haut et l'idée de prendre un achat une fois que ça ressort. Et donc ce qui s'est passé, c'est que c'est bien ressorti. Oh là, ça va un peu vite. C'est bien ressorti. Donc là, j'étais en bénéfice. Et ici, j'ai décidé de BE. Donc là, tout là, il y avait pas mal d'oseille, hein. Il y avait pas mal d'oseille. Sauf ce qui s'est passé, c'est que, bah voilà, c'est venu me BE. Ok. Donc là, une fois que je me suis fait BE, je me suis dit, bon, ça a l'air de repartir. Si ça repart à la hausse, là, il y a moyen que ça parte pour de vrai. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé le prix réintégrer une nouvelle fois. Et là, au-dessus de cet FVG, je suis allé placer une autre position d'ordre différé à l'achat. Boum, ça l'a déclenché. Le truc est actif. Et là, le prix continue, il remonte. Il remonte. Je BE, parce qu'on est sur les derniers plus hauts. Donc là, il y a encore pas mal d'argent hein, sur la table. Sauf que derrière, bah, boum, je me refais BE. Et je me refais bien BE parce que le prix, bah, au final, il a décidé de mener une petite ascension vers le bas, puis vers le haut. Et là, on va voir du coup au niveau du plan du jour. Donc c'est pour ça que je disais que les analyses sont plutôt bonnes. Maintenant, bah voilà, le TP est là-haut, ici il y a de l'argent, il faut quand même qu'on trouve un équilibre pour ressortir au moins avec un peu de gain. Là, même si je prends 1,5, ça fait l'équivalent d'un ratio de 3. Ouais, il y a quand même quelque chose à prendre. Donc ça, va falloir le travailler. Donc là, on va voir le plan du jour. Alors au niveau du plan du jour, alors déjà hier, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans ce range. On est venu retoucher cette trendline. Et là, on a vu que ce support, il a enfin cédé. Donc une grosse impulsion baissière. Donc comme on le voit, l'impulsion est vraiment grande. Et surtout, elle est venue se loger au niveau de la trendline de fond. Donc cette grosse trendline, et là on voit que le prix est venu pile s'arrêter dessus et il a été un petit peu rejeté à la hausse. Donc il s'est passé vraiment ce que j'avais annoncé dans le plan d'hier, donc ça déjà c'est pas mal, hein. C'est des bons indices que je comprends déjà ce qui se passe sur le marché. Donc on va regarder un petit peu plus bas. Donc là ce qui est intéressant c'est que bon il y a une grosse FVG ici, juste en dessous du support. Et là, sur la trendline, on est en train un peu de rebondir. Donc là, je verrais bien une correction un peu à la hausse. Donc au moins jusqu'à la moitié des VG, peut-être même jusqu'au support. Je vais juste tirer un petit peu cette trendline. Hop, voilà. Donc peut-être jusque, voilà, dans cette zone-là, peut-être support, peut-être cette trendline. Donc il y a une correction, je pense, qui peut se mettre en place pour pouvoir soit reprendre de la liquidité pour repartir toucher cette trendline et potentiellement même la recasser, ou alors repartir à la hausse. Donc ça, c'est ce qui pourrait se passer. Surtout que si on a une FVG, un busy qui s'est créé, on voit que l'impulsion est haute, la correction est plutôt longue, donc ça peut potentiellement repartir un petit peu à l'achat. En tout cas, sur de court terme, c'est ce que je pourrais envisager. Bon, voilà ce que j'ai trouvé.
Je trouve ça plutôt beau, en tout cas visuellement. Une belle petite trendline en M1 avec le socle ici qui est jumelé avec des FVG. Hein, il y a des FVG voilà, qui sont ici et qui, pour l'instant, bloquent le prix pour la descente. Donc j'espère que ce busy avec les FVG qui sont là et surtout ici en M1 puisse aider le prix à prendre de l'impulsion haussière. Donc là, il y a déjà une cassure de cette trendline, un pullback, on a des FVG ici, j'ai tracé un petit Fibo. Donc voilà, on a pas mal de petites confirmations quand même qui pourraient montrer que le prix puisse avoir une envie de remonter. Donc on va observer tout ça. Et là, potentiellement, si ça remonte, je pense que je vais me placer à l'achat. Bon, voilà, j'ai pris position ici. Alors, j'avais mis un ordre d'achat différé juste au-dessus de cet FVG. Parce que comme on voit, on était ici, l'impulsion est venue repasser au-dessus des 0,50 avec ce pullback. Donc, j'ai mis un ordre différé juste au-dessus. Donc là, ça vient d'être déclenché par cette mèche. Franchement, c'est pas le setup idéal, la mèche là. Ça me plaît moyen. Mais bon, en tout cas, c'est parti. Le SL est en dessous de la FVG, en dessous des 0,61. Donc maintenant, bah, on va voir ce qui se passe. Bah voilà, bah là, ça n'a pas fonctionné. Je me suis fait sortir. Je me suis fait sortir. Et franchement, là, j'aurais peut-être pu agir en sortant ma position parce que bon, l'achat différé là sur la mèche. Bah, voilà. Il y avait déjà un signe que comme quoi ça partait mal. Et effectivement, c'est revenu me chercher. Bon, bah là, il y a du volume. Au final, la courbe est bien redescendue jusqu'en bas. Donc, comme quoi la cassure du Fibo que j'avais avant des 0,61, même s'il est revenu de l'autre côté, bah, finalement pris la courbe jusqu'à la fin. Et là, depuis que ça a touché en dessous, depuis 7 heures, il y a une forte volatilité. Donc là, on voit que ça bouge dans tous les sens. Il y a un grand nombre d'acheteurs sur cette place. Je vais essayer de reprendre un pullback, un truc, pour me placer à la hausse. Mais là, ça a l'air de tracer tout droit. Oh là là, ça veut pas m'attendre. Donc, on va voir comment je peux me placer dans ça. Bon, là, je vais devoir y aller. C'est un peu dommage parce que là, il y a une belle divergence RSI qui se met en place. Il y avait une FVG ici, il y a une FVG H1 qui traîne dans le coin, mais bon, elle a l'air de se faire clôturer, donc bon, on va laisser là comme ça. Donc un SL aujourd'hui, c'est dommage, je voulais faire des choses mieux, surtout qu'il y a un mouvement magnifique là qui est devant nous, mais j'ai pas pu le greffer à ce mouvement, donc c'est vraiment dommage. Mais bon, en tout cas, on va voir ce qu'on peut faire. Va rester jeudi, vendredi. Donc, il faut qu'on aille chercher un résultat. Donc voilà, celui-là, il me titille, hein, j'avoue qu'il me titille. Après, quand je me prends SL, généralement, j'ai tendance à vouloir prendre un petit peu tout ce qui bouge. Là, j'ai aucun CB, j'ai rien du tout. Donc, on va laisser ça comme ça. Mais c'est vrai que là, la divergence est tellement belle que ça donne envie quand même de se lancer. Mais bon, on va laisser ça comme ça. En tout cas, très bonne journée à tous.